Chers élèves, je suis heureux et ravi de vous rencontrer encore une autre fois afin qu'on puisse tous ensemble assurer notre projet focalisé sur la continuité pédagogique. Dans cette vidéo, je vais aborder avec vous la séquence numéro 5 du chapitre 3 de la reproduction chez l'homme. Une séquence intitulée du développement embryonnaire et fœtal à l'accouchement. Deux objectifs doivent être atteints à la fin de cette séquence, c'est-à-dire tous les élèves devront être capables de distinguer entre la phase embryonnaire et la phase fœtale. Et tous les élèves devront être capables, à la fin de cette séquence, de décrire le déroulement de l'accouchement. Comme situation de départ, j'ai choisi 3 photos qui marquent les différentes étapes de la grossesse, depuis la nidation jusqu'à la naissance d'un nouvel individu. Plusieurs questions peuvent être posées dans cette première activité et pour qu'on puisse distinguer entre la phase embryonnaire et la phase fœtale, on pose la question suivante. Quelles sont les principales phases du développement embryonnaire et fœtal? Avant de répondre à cette question, on formule l'hypothèse suivante. On propose que la formation et le développement des organes durant la grossesse permettent de différencier entre la phase embryonnaire et la phase fœtale. L'échographie est l'une des techniques médicales permettant de visualiser les organes des fœtus. Cette technique utilise les ultrasons sans danger pour l'espèce humaine et permet aux médecins de suivre l'évolution du futur bébé pendant la grossesse. Pendant les 2 premiers mois de grossesse, les organes de l'embryon se forment. C'est la phase embryonnaire. À partir du 3e mois de grossesse, les organes sont tous en place et se développent. L'embryon devient alors un fœtus. Embryon, donc, c'est le nom donné au futur bébé pendant les 2 premiers mois de grossesse, lorsque ces organes se forment. Alors que le fœtus, c'est le nom donné au futur bébé à partir du 3e mois de grossesse. Tous les organes sont alors en place et grandissent jusqu'à la fin de la grossesse. Après son implantation dans l'utérus, l'embryon poursuit son développement. Ses cellules s'organisent, l'embryon s'épaissit et des formes se dessinent. Pendant la 3e semaine de grossesse, les contours de la tête et des membres apparaissent et pour la première fois, le cœur bat. Au bout de 10e semaine, les principaux organes sont formés et le sexe est déterminé. L'embryon est devenu un fœtus. Une vaste cavité remplie de liquide, c'est la poche des os, l'entoure et le protège. On parle de liquide amniotique. Le cordon ombilical le relie à l'utérus par l'intermédiaire d'un organe qui s'est développé et fixé à la paroi de l'utérus, le placenta. Pendant la grossesse, l'embryon puis le fœtus, implanté dans l'utérus maternel, grandit et grossit jusqu'à la naissance d'un bébé. Cela ne peut être possible que grâce à la nutrition. La nutrition qui va être assurée par des organes importants, tels que le placenta et le cordon ombilical. Le placenta relie le fœtus à sa mère par le cordon ombilical.
Le placenta a une forme de disque de 20 cm de diamètre et de 3 cm d'épaisseur. Elle est parcourue par un réseau de 50 km de capillaires sanguins. Il est richement vascularisé. Ce réseau représente une surface d'échange d'environ 14 mètres carrés, ce qui permet d'assurer les besoins nutritionnels de l'embryon et des fœtus. À travers le placenta, du dioxygène et des nutriments, comme le glucose, passent de la mère vers le fœtus. Le dioxyde de carbone et d'autres déchets des fœtus sont rejetés vers la mère. Le sang de la mère arrive au placenta par une artère et en repart par une veine. Le sang des fœtus va au placenta par une artère du cordon ombilical et revient au fœtus par une veine du même cordon. La présence d'une fine membrane entre le sang de la mère et celui du fœtus permet les échanges sans que leur sang ne se mélange. Le fœtus se développe ainsi jusqu'à l'accouchement. L'activité numéro 2 va nous permettre de répondre à la question suivante. Comment se déroule l'accouchement? Avant de répondre à cette question, on pense que l'utérus joue un rôle très important dans cette phase. Pour bien vérifier cette hypothèse, on va exploiter des documents qui vont nous permettre de repérer, d'identifier les différents stades de l'accouchement et qui vont nous permettre aussi de mettre en valeur le rôle important de l'utérus dans l'accouchement. Tout au long de la grossesse, le fœtus vit à l'abri dans l'utérus maternel. Il respire et s'alimente à partir du sang de sa mère, à travers le placenta. À la fin du 8e mois de grossesse, le fœtus se dispose la tête vers le bas, appuyant sur le col de l'utérus. Ces organes sont formés et fonctionnent normalement. S'il naissait prématurément, avant la fin du 9e mois de grossesse, il pourrait déjà respirer à l'air libre. On dit qu'elle est viable. Le développement des futurs bébés s'effectue complètement dans le corps maternel. On dit que l'espèce humaine est vivipare. À partir du 39e semaine de vie dans le corps maternel, le bébé se prépare à naître. C'est l'accouchement. Les muscles de la paroi de l'utérus commencent à se contracter régulièrement, puis de plus en plus fréquemment. Le col de l'utérus s'ouvre sur une largeur de 10 à 12 cm environ. Le liquide amniotique, ou bien la poche des os, se rompt. Les contractions poussent l'enfant vers l'extérieur. Le bébé sort généralement la tête la première. Après la naissance, les contractions se poursuivent et le placenta est expulsé à son tour. Ces différentes étapes de l'accouchement peuvent être classées en 3 stades. La dilatation du col de l'utérus, l'expulsion et la délivrance. À la fin de cette séquence, vérifiez s'il vous plaît si vous êtes capable de distinguer entre la phase embryonnaire et la phase fœtale. Vérifiez aussi si vous êtes capable de décrire
le déroulement de l'accouchement. À la fin de cette partie, je vous remercie infiniment de votre intérêt et de votre attention et à la prochaine séquence numéro 6, la dernière séquence du chapitre 3 de la reproduction chez l'homme. La séquence 6 sera intitulée « L'allaitement au sein et les moyens contraceptifs ».